Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler de Stephen King. Bon, forcément, si on veut parler de Stephen King, on va parler de beaucoup de films. Alors j'ai juste mis pour illustrer quelques éditions des films qui sont adaptés d'œuvres de Stephen King, juste ici devant. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que Academy Vidéo vient de sortir l'édition King on Screen, donc qui est un documentaire que j'ai vu, qui est vraiment top. On apprend vraiment plein de choses. Et encore, j'ai juste vu le documentaire, j'ai pas vu tous les bonus qui vont avec, mais rien que le documentaire, je peux dire que vous apprenez vraiment pas mal de choses. Donc c'est une plongée dans l'univers de Stephen King auprès des réalisateurs qui ont adapté ses livres à l'écran. Donc il y aura Frank Darabont, Rob Reiner, Stanley Kubrick, George Romero, enfin voilà, pour ne citer que cela. Et ça nous permet en fait, ce documentaire, de comprendre comment les films, tous ces films, ont eu un impact sur les gens, sur les réalisateurs, sur l'univers du cinéma de manière générale. Et vraiment, on a plein d'anecdotes très intéressantes. Vraiment, j'ai adoré et j'ai hâte du coup d'aller un peu plus loin avec cette édition que je vais vous présenter juste après. Donc, comme je disais, j'ai mis quelques films adaptés de Stephen King. On a ici La Ligne Verte de Frank Darabont, Creepshow de Romero. Derrière, hop, Maximum Overdrive, donc là, de Stephen King. On ne présente plus le Christine de John Carpenter, le Shining de Kubrick, Misery, excellent, de Rob Reiner. D'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez me donner votre film adapté de Stephen King préféré. Moi, je vais vous donner après, à la fin, mon top 3 là, de mes préférés dans les œuvres, dans les films adaptés de Stephen King. On a Running Man, on a Carrie, Les Évadés, voilà, top. It, Pennywise, alors j'ai pas tout mis parce qu'il y en a encore plein. Ici vous avez Cimetière. Je vous ai sorti également Dead Zone. On a Cujo, La peau sur les os, Cat's Eye, La nuit déchirée et La part des ténèbres. Mais il y a aussi Stand By Me. Alors Stand By Me, je n'ai plus parce que j'avais le Blu-ray à Marais, mais il y a une belle édition 4K qui sort l'année prochaine. Donc du coup, je prendrai cette édition. Mais vous avez également le Hit d'origine, le téléfilm. Il y a également The Mist, excellent, que je n'ai plus parce que le Blu-ray était défectueux. En tout cas, voilà, il y a vraiment plein d'œuvres de Stephen King qui ont été adaptées au cinéma. Donc, dans les commentaires, vous pouvez me donner votre adaptation préférée. Donc, je vais enlever tout ça. C'était vraiment, je vous ai tout sorti histoire d'illustrer. Il y a vraiment eu beaucoup d'adaptations au cinéma des œuvres de Stephen King et la plupart sont sorties en Blu-ray ou DVD. Et là, je vous ai mis quelques exemples de ce qui existe. Voilà, j'ai tout enlevé. Voici le coffret Jack Torrance, KOS, King on Screen, KOS. Donc ça, c'est le coffret collector Jack Torrance qui est vendu 74,99 € sur le site de Academy Vidéo. Je vous mettrai de toute façon le lien du site en description. Et vous avez également le Blu-ray, de toute façon qui est inclus avec, qui coûte 29,99 €, pour lequel vous avez donc le Blu-ray, DVD et carte collector. De toute façon, vous aurez les liens en description. Donc je remercie Academy Vidéo de m'avoir envoyé ce coffret pour pouvoir vous le présenter. Donc je vais le découvrir parce que je l'ai pas encore ouvert, je l'ai sorti juste du carton, mais j'ai pas encore ouvert. Donc c'est présenté dans une boîte rouge, donc j'imagine que ça va être la même chose pour tout le monde. Et dans laquelle, hop, voilà, c'est aimanté, on a un coffret avec plein de goodies et le Blu-ray. J'ai enlevé le papier bulle. Alors, j'ai enlevé la plupart du papier bulle, mais j'enlèverai le reste au fur et à mesure. Alors, on a une lettre d'accompagnement dans ce coffret. Je pense que tout le monde aura cette lettre qui donne quelques informations sur cette édition. Donc, on a un DVD qui contient la version courte du film. Donc, je crois que c'est cette version-là que j'ai vue. Moi, j'ai juste vu la version courte du film qui dure 1h15 et la version longue qui est inclue sur le Blu-ray dure 1h45. Donc, du coup, je vais le revoir assez rapidement parce que j'ai vu que la version courte. Donc, je pense qu'il y a plein d'informations complémentaires que je vais pouvoir découvrir. Vous aurez des pistes audio 5.1 et stéréo pour chaque version. Il y a plein de bonus et goodies. Donc, ça, je vais vous les montrer juste après. Donc, Academy Vidéo nous donne une information concernant la conception de l'édition. En raison de contraintes d'espace sur les disques et d'encodage, tous les bonus n'ont pu être intégrés directement sur les disques. Mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez un QR code. Alors, je ne vais pas vous le montrer le QR code parce qu'il est individuel. En bas de page pour accéder aux bonus manquants. Ce lien est privé, exclusivement réservé aux clients Academy Vidéo.
Voilà, donc vous êtes informés pour tous ceux qui ont commandé cette édition. Donc il y a une partie des bonus qui est sur le QR code. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au fur et à mesure. Ici, Gotham Café. C'est une nouvelle de Stephen King. Je crois que c'est Lunch à Gotham Café, le titre original. C'est un travel mug pour le café. Là, dans cette petite pochette, on a plein de choses. J'ai tout retiré de la pochette. On a un badge King on Screen, KOS. Un petit porte-clés KOS. Hop, il est à l'envers. Voilà, comme ça. Alors ça, c'est un petit soldat en plastique. Je ne sais plus d'où ça sort. Un stylo KOS. Voilà, c'est un stylo. Welcome to Maine. The way life should be. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici 4 stickers qui ont été dessinés par Germain Barthélemy. Donc ici, on en a un sur Carrie. Un là sur Misery. Donc, je suis votre fan numéro 1. Votre plus fervente admiratrice. Kathy Bates. Dans Misery, qui a eu un Oscar d'ailleurs. Ici, la machine à écrire dans Shining. Overlook Hotel. Donc tout ça, c'est des dessins qui ont été faits par Germain Barthélemy. Donc on a 4 stickers. Je vais mettre sur le côté. Ensuite, on a des marque-pages qui ont été dessinés par Vivien Duval. Donc on en a normalement 6. Et ils sont recto verso. Donc à chaque fois, un rappel à un film adapté de Stephen King. Donc ici on a It, là c'est Cimetière. Donc à chaque fois recto verso. Voilà, très très sympa ces petits. Alors j'en ai 7. Il n'y en a pas 6, j'en ai 7. Je ne sais pas si vous en aurez 7 également. clubstephenking.fr. Voilà. Très très sympa, ça c'est la peau sur les os je pense. Donc voilà les 7 du coup marque-pages, alors je sais pas si vous aurez les 7. Donc qui sont recto verso et qui ont été dessinés par Vivien Duval. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a 3 coasters ou sous-boc ou dessous de verre comme vous voulez. Donc ceux-là ils ont été dessinés par Xavier Desbarra. Donc, on en a 3 pour le coup. Voilà. Ensuite ici, on a un petit sticker encore KOS, donc le logo King on Screen, brillant. Et j'en ai même un deuxième. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Là, j'ai un poster. Alors c'est du A3 et c'est le poster qui reprend le visuel de l'édition qu'on va voir juste après. Hein. On terminera par ça. Alors la boîte, je ne vous l'ai pas dit, je crois, elle est numérotée. Hein, donc moi j'ai le numéro 19 sur 217, parce qu'il y a uniquement 217 pièces collector comme ça disponibles. Ensuite ici, on a le CD de la bande originale. Alors, voilà, qui est dans une pochette. Original soundtrack. Ça c'est bien cool. En plus j'ai écouté j'ai regardé la version courte, hein, j'ai pas encore regardé la version longue. J'ai regardé la version courte et il y a des musiques vraiment sympas. Donc j'écouterai ça par la suite avec un disque qui est sérigraphié comme sur le boîtier Blu-ray. Ensuite ici on a l'édition, je vais vous la montrer juste après. Là on a un certificat d'authenticité soldat et carte postale. Ah oui d'accord, donc c'est ça le petit soldat j'imagine, et une carte postale, ça doit être celle-ci, Dumas K pardon. Donc c'est des accessoires qui ont été utilisés sur le set du film King on Screen. Alors ça c'est cool. Voilà, ça je comprends mieux parce que tout à l'heure je voyais le petit soldat, je ne comprenais pas d'où ça venait. Donc c'est des accessoires qui ont été utilisés sur le tournage du film avec le certificat d'authenticité fourni avec. Bien sympa. Là on a un tote bag qui reprend, je crois que c'est Creepshow je crois. Oui c'est ça, donc c'est un tote bag avec une belle illustration. L'illustration qui doit être le même illustrateur que les marque-pages. Donc c'est Vivien Duval. C'est ça, voilà. Hop, je vous montre juste le dessin, voilà, qui est vraiment bien sympa. Voilà, sur le tote bag. Et je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc je vais remettre les goodies. Donc le tote bag, le CD, donc la BO,
les 2 petits stickers King on Screen, les 3 sous verre ou coaster. Donc ici on a un certificat d'authenticité, la carte postale et le petit sander en plastique. Les marque-pages, il y en a 7, vous en aurez peut-être que 6, parce que normalement je crois que c'était 6. Les 4 stickers qui ont été dessinés par Germain Barthélemy. Le stylo King on Screen. Le badge. Le porte-clés. Le poster. Et voici l'édition. Édition limitée, Blu-ray, DVD et carte collector. Donc vous pouvez acheter uniquement ça, hein, 29,90 € ou le gros coffret avec tout ce que je vous ai montré. Ah, j'avais oublié ça. La réplique de la cup Gotham Café, hein, utilisée dans le film. Donc soit le gros coffret collector à 75 € ou soit 74,99 € exactement, ou soit cette édition Blu-ray DVD collector. Donc ça on va regarder en détail. Donc édition 19 sur 1408, alors 1408 qui est le titre d'un film adapté de Stephen King. Donc on a la version européenne 77 minutes et la version américaine 105 minutes. Donc moi j'ai vu uniquement la version européenne. C'est en anglais 5.1 et stéréo sous-titré français. Alors, je l'ai regardé de toute façon, c'est en VO uniquement, en sous-titré français. Mais je vous dis déjà rien que la version de 77 minutes que j'ai vue, c'est vraiment excellent. Bon, là c'est Franck Darabont hein, qui parle une partie du temps, mais vous avez tous les principaux réalisateurs, Franck Darabont, Rob Reiner, qui interviennent. On voit Stephen King aussi sur les tournages. Il y a plein d'anecdotes sur la plupart des grands films qui ont été adaptés. Donc au niveau des bonus, on a un entretien avec la réalisatrice, on a une introduction commentée par Daphné Bayweir et Sébastien Cruz, un making-of de l'introduction, premier trailer du film, trailer officiel du film, making-of trailer, 30 photos exclusives du tournage, il y a un bonus en ligne avec 22 extraits d'interviews coupées au montage, interview des réalisateurs en version longue, il y a 30 heures de bonus qui sont inédits. Donc rien que pour ça, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Ayant vu la version européenne, je vais revoir la version américaine pour voir ce que je n'aurais pas raté, parce qu'il y a quasiment une demi-heure en plus. Et après, j'irai me plonger dans les bonus. Je vous dis vraiment qu'en plus, quand vous connaissez les films, parce que je pense qu'on connaît plus ou moins tous les principaux films qui ont été adaptés de Stephen King, franchement, vous apprenez pas mal de choses. Moi, je pensais, enfin, on pense connaître la plupart des choses, mais rien qu'une petite anecdote comme ça que j'ai appris en regardant le film. Tom Cruise voulait être dans le film Les Évadés, et le film devait être réalisé par Rob Reiner au départ. Finalement, c'est Franck Darabont qui a réalisé le film. Le film n'a pas trop marché parce qu'à l'époque, il y avait eu Forrest Gump qui était sorti au cinéma et qui a raflé tous les Oscars. Enfin voilà, donc il y a vraiment plein d'informations comme ça sur les différents films, sur Shining, sur Christine, sur Carrie, sur la peau sur les os, sur la ligne verte aussi. La ligne verte, par exemple, c'est Bruce Willis qui avait laissé un message au réalisateur Franck Darabont pour lui demander d'auditionner Michael Clark Duncan pour qu'il puisse jouer dans le film. Voilà, il y a plein d'informations comme ça, vraiment très très intéressantes. Alors, je vais le déballer. Voilà, c'est déballé. Donc on a un fourreau qui est bien sympa, quand même. Cette photo je l'aime vraiment beaucoup parce qu'on voit les personnages ici, quelques personnages de Stephen King, hein. Donc vous voyez Shining, il y a Carrie, il y a le Pennywise, donc It, il y a Misery, enfin voilà, il y a pas mal de Les Évadés, pas mal de personnages des films adaptés de Stephen King. En dessous vous avez le Blu-ray amarré, donc ici vous retrouvez. Alors pas tout à fait la même chose, hein. Vous avez d'autres photos, mais après vous avez toutes les informations que je vous ai données tout à l'heure. Et à l'intérieur, donc on a les cartes, donc ça on va regarder ça juste après. On a les 2 disques, donc on a le DVD avec une sérigraphie verte qui rappelle le fourreau. Et ici une sérigraphie avec les ballons qui rappelle la pochette de la marée. Donc là c'est Blu-ray film et bonus, et là c'est DVD film et bonus. Voilà, très très sympa. Et on a des cartes King on Screen, les films de la plage, Académie Vidéo, dessin de Clochette à gogo. Avec à chaque fois, ça c'est le fond de Shining. Fan numéro 1, c'est vrai que la machine à écrire, je pensais à Shining, mais ça peut être aussi Misery. Là pour le coup c'est Misery avec le cochon, le Misery.
la True Misery plutôt. Je suis votre fan numéro 1, parce que tout à l'heure j'ai montré un sticker avec une machine à écrire et j'ai dit c'est Shining, mais il y a aussi Misery où il y a la machine à écrire. Voilà, donc ça c'est 3 cartes qui sont inclus dans l'édition Blu-ray. Voilà, donc si vous achetez cette formule, enfin si vous prenez cette formule avec le Blu-ray et DVD, vous aurez les 3 cartes dedans, et sinon il y a le gros collector. Donc voilà pour la présentation de cette édition collector de King on Screen. Donc l'édition de ce nouvel éditeur Academy Vidéo. Donc première édition, et tout de suite on voit édition très très balèze. Là pour le coup j'ai vu l'édition, j'ai vu le film en version courte, c'est vraiment très très intéressant. Vraiment j'ai appris pas mal de choses, j'ai hâte de voir la version longue. D'autres films sont prévus l'année prochaine chez cet éditeur, donc hâte de voir ça. On verra ce qu'il nous annonce prochainement. Donc les liens pour acheter ces éditions, je vous les mettrai en description. Donc vous avez soit uniquement ce Blu-ray DVD avec les 3 cartes à l'intérieur, ou le gros collector que je vous ai présenté. Vous avez 2 formules disponibles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je vous avais dit que je vous donnerais mes 3 adaptations préférées de Stephen King. Alors je ne vais pas forcément faire un top 3, mais mes 3 vraiment qui sortent du lot, c'est Les Évadés, Christine et Misery. Après, voilà, les autres j'aime énormément aussi, hein, La Ligne Verte, Carrie, voilà, il y en a plein que j'adore également, mais ces 3-là, vraiment, s'il faut vraiment choisir 3, hein, donnez-moi vous vos 3 ou votre top 1 des adaptations de Stephen King, mais vraiment, pour moi, Les Évadés, Christine et Misery, c'est vraiment mes préférés et ceux que j'ai le plus vus. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.